Alors salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans la vidéo précédente, nous avions eu à parler du background, c'est-à-dire de l'arrière-plan. Comment on peut utiliser les différents types d'arrière-plan qu'on peut utiliser avec Pixel Lab. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'outil test qui va nous permettre d'écrire nos tests sur nos projets et tout. Projets d'affiches, de logos, de bannières, de flyers et tout. Donc voici l'outil A, la deuxième, au niveau de la deuxième barre de tâches, l'outil A. Donc à ce niveau, nous aurons l'occasion d'utiliser l'outil test, qui va nous permettre d'éditer un test. Ici, je vais écrire par exemple mon nom. Voilà. Donc automatiquement j'ai écrit mon nom. Ça a ajouté un calque. Pour vérifier cela, nous allons appuyer sur l'outil calque qu'on a eu à explorer dans la première présentation de la vidéo. Donc c'est ça ici, l'outil calque. Vous aurez constaté qu'on a deux options qui se sont ajoutées. L'option default et l'option Boris John Carlos, c'est ce que je viens d'ajouter actuellement. Donc le default, c'est ce qui était ici sur l'interface. Donc on va essayer de supprimer ça et laisser Boris John Carlos. On va essayer de l'agrandir un peu, vous voyez. Donc on va appuyer sur la touche qui est à gauche, complètement à gauche. On va essayer de tirer, de zoomer, de dézoomer, vous voyez. Donc ça va s'agrandir. Donc on peut rééditer encore le test, le nom je voulais dire, et écrire encore quelque chose que vous voulez. Pour ajouter encore un autre test, on va taper sur l'écran pour désélectionner l'outil, le calque de Boris John Carlos. Donc on va taper sur l'écran pour pouvoir maintenant rééditer encore un autre test. Donc on va encore sélectionner sur l'outil test et encore éditer encore un autre test. Je vais écrire là graphiste. Donc voilà, donc à chaque fois que vous ajoutez un test, le calque se duplique, vous voyez. Donc en fonction, si vous ajoutez des images, des tests, des logos, à chaque fois que vous essayerez d'ajouter des choses, votre calque va toujours se dupliquer, vous voyez. Donc on va désélectionner. Vous pouvez supprimer les tests que vous aviez eu à écrire en appuyant sur Delete. Donc on va essayer de voir supprimer. Bon, donc on va encore désélectionner en appuyant sur l'outil retour. Donc voilà, on peut copier, vous voyez, ça c'est copier. Donc envoyer en arrière ou en avant. Je vais vous montrer comment cela se passe exactement. Pour ce faire, je vais ajouter une forme. Je vais changer la couleur. Je vais prendre la couleur bleue. Vous voyez l'outil test, on va cliquer sur To Front, ça signifie de l'avant. Si on appuie sur To Back, genre l'écrit ira en arrière de la forme. Donc si on tape encore sur To Front, ça va venir en avant. Donc voilà. Vous aurez aussi la possibilité de positionner vos écrits en utilisant manuellement l'outil là qui va vous permettre de déplacer vos tests et tout. Donc voilà, les positions relatives vous permettent de centrer, de mettre à gauche, à droite, en haut, en bas, centrer au milieu et tout, vous voyez.
Donc l'outil size qui va vous permettre d'augmenter et de diminuer la taille de vos écrits. L'outil pending, bon pour le moment c'est pas trop utile. L'outil couleur qui va vous permettre de changer la couleur, choisir la couleur que vous désirez pour vos designs, pour vos tests. L'outil texture qui va vous permettre de choisir une photo choisir une photo qui va vous permettre de changer le fond de l'écrit en la couleur de la photo. On va essayer de choisir une photo ici rapidement et essayer de voilà, je vais choisir la photo ci et taper OK. Vous voyez, bon c'est pas trop lisible mais bon, on va agrandir un peu. Vous voyez, donc les dessins qui sont dans la photo se sont apparus sur l'écrit, vous voyez. Donc c'est un peu ce que l'outil texture fait. Opacité. L'opacité permet d'augmenter la luminosité de vos écrits ou de diminuer la luminosité. L'outil rotation qui vous permet de tourner vos écrits. Vous voyez, donc ça dépend du positionnement où vous voulez que vos écrits apparaissent ou soit. L'outil masque, bon, on aura le temps de venir sur l'outil masque. L'outil font qui vous permet ici de choisir les polices que vous voulez adapter pour vos écrits. Vous voyez, on a une panoplie de polices ici que vous pouvez utiliser avec la version professionnelle de l'application, celle-là. Donc moi je vais juste choisir celle-ci. Bon, celle-ci. Bon, on va essayer de changer, de désactiver la texture. Je choisis une couleur blanche. Vous voyez. Voilà, un peu. Donc, vous pouvez. Je vais choisir Boris John Carlos qui est en haut ici pour pouvoir mieux vous expliquer l'outil style. Ici, si vous appuyez sur le B, ça va donner, ça va mettre vos images et vos écrits en gras. Vous avez constaté que vos écrits et l'écrit Boris John Carlos est venu en gras. Si vous appuyez sur l'outil italique, ça va se pencher, vous voyez. Sur l'outil U, ça va donner un trait en bas de vos écrits, vous voyez. Donc si vous voulez désélectionner, ça dépend. Vous pouvez sélectionner juste une partie. On va d'abord désélectionner en appuyant sur le T barré. Voilà, donc tout part en arrière. Donc vous pouvez choisir seulement une seule partie, Boris par exemple, et augmenter et mettre Boris seul en gras. Et John Carlos reste, bon, n'est pas en gras. Vous pouvez sélectionner seulement Boris et mettre Boris en italique, genre penché, sauf les autres. Vous pouvez souligner uniquement Boris, vous voyez. Donc c'est un peu les fonctionnalités de l'outil style. Courbe vous permet de faire courber vos écrits, vous voyez. Soit c'est souvent ceux qui utilisent les logos qui font souvent usage de l'outil, souvent pour les complexes, pour les écoles, vous voyez. Donc voilà. L'outil background, on avait parlé du background dans la vidéo précédente. Ici aussi, vous pouvez choisir une background pour vos tests. Choisir une couleur uniquement pour les tests que vous avez eu à écrire, vous voyez. Donc alignement, ça vous permet de justifier vos tests, de bien les centrer et de les justifier. Si on prend par exemple Boris John Carlos, on va essayer d'appuyer sur centrer.
Ouais, donc ça va bien ajuster l'écrit. On peut le mettre vers le côté gauche ou le côté droit. Donc vous voyez, donc c'est un peu la fonctionnalité de l'outil en ligne. Vous pouvez également donner de l'espace entre vos écrits. Vous voyez, donner de l'espace entre les mots en faisant usage des lettres, je voulais dire, des lettres. Si vous écrivez un texte qui est un peu volumineux, vous pouvez faire venir au niveau de Word et faire le même exercice qui permet de laisser des espaces entre les mots. Donc au niveau de line spacing, genre ça c'est l'interligne. Ça va vous permettre de diminuer l'interligne entre vos écrits, soit de diminuer, soit d'augmenter. Ici maintenant, vous pouvez essayer de donner, avec l'outil Stroke, vous pouvez donner de contours à vos écrits. Excusez, vous voyez, donc vous pouvez soit augmenter le contour, vous pouvez aussi changer la couleur du contour. Donc c'est un peu les fonctionnalités de cet outil. Au niveau de Shadow, c'est exactement la même chose, mais à l'intérieur. À l'intérieur, ça ne serait plus à l'extérieur comme pour la première, mais ceci se trouve plutôt à l'intérieur de façon plus sombre. Donc on aura le temps d'explorer un peu tout ceci. Ceci aussi c'est la même chose. On aura le temps de passer sur tout ceci. Une bosse, on aura le temps de passer sur ça. Perspective 3D. Maintenant je vais vous montrer comment vous pouvez au niveau de la police, comment vous pouvez télécharger des polices qui ne sont pas dans l'application et les insérer dans l'application. Ici, ce sont des polices qui sont déjà dans l'outil Pixel Lab dont vous disposez gratuitement. Maintenant, à part ces polices, si vous voulez utiliser une police qui ne s'affiche pas ici, vous pouvez venir dans My Fonts. Mais pour cela, il va falloir que vous téléchargiez d'abord le fichier de la police et maintenant l'ajouter sur MyPhone pour pouvoir en faire usage. Dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de vous montrer comment vous pouvez aller télécharger l'outil des polices pour pouvoir les insérer dans l'outil MyFont dans l'application. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. À tout de suite.